Bonjour à toutes et à tous. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment changer les propriétés d'une entité AutoCAD. Pour faire l'exercice, l'activité que j'ai prévue pour vous dans les cours, vous le trouvez soit sur les cours Moodle, dans les cours numéro 6, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur personnel, DAO propriété, soit vous pouvez l'ouvrir à partir de votre AutoCAD. Il se trouve sur le réseau de l'école. Vous allez dans Public, Arpentage, Étudiants, les modules, module 09, votre groupe est les cours 06. Donc, vous allez ouvrir l'exercice DAO propriété. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les propriétés de ces figures-là pour que ce soit exactement pareil comme la figure à côté. Donc, comment on va faire ça? Tout simplement, vous pouvez aller dans Modification, Propriété, et puis vous sélectionnez l'élément. Comme vous pouvez voir, cet élément-là, c'est un polyline. Okay. Ici, dans la première ligne, on voit la couleur. Donc, présentement, c'est la couleur du calque. On va voir tantôt qu'est-ce que ça signifie calque. La première chose que je veux que cette ligne-là devienne jaune avec une ligne pointillée. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir la couleur jaune. Vous voyez? Maintenant, là, la polyline est devenue jaune. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un type de ligne là, qui devient pointillé comme ça. Donc, on va aller dans le type de ligne. Puis, il nous dit ici de choisir le type de ligne Hidden. C'est sûr que l'exercice était fait pour très longtemps, là, donc il y a plusieurs éléments qui sont en anglais, comme la couleur jaune par exemple, c'est yellow. Okay? Donc on va aller dans Hidden, puis le prochain élément c'est LTS, ça veut dire Line Type Scale. C'est l'équivalent de échelle du type de ligne ici, là, que vous voyez en français. On va le mettre à 2. À 2 pour avoir la même chose que dans la figure à côté. Alors le type de ligne c'est Hidden qu'on a dit et l'échelle c'est 2. Parfait, devrait être très semblable. Ok, donc vous voyez le même type de ligne, la même couleur. Maintenant pour la diagonale, on va le faire en rouge, donc couleur rouge. Et pour le type de ligne, ça sera Phantom avec le type de ligne, on va choisir ici Phantom avec une échelle de 0.5. Voici, c'est pareil. C'est là. Maintenant, pour le cercle, la couleur, ça sera magenta. Et le type de ligne dot. Et l'échelle de type de ligne, ce sera 0.25. Maintenant, pour le petit carré ici, la couleur, by layer, by the way, ça veut dire du calque. Okay? Puis le type de ligne aussi, ça va être du calque. On va laisser ça tel quel. L'échelle du type de ligne, on va laisser à 1. Puis l'épaisseur du type de ligne, LW, ça veut dire line weight. Puis en français, ils ont traduit ça par l'épaisseur du type de ligne. Ça, on pourrait mettre ça à... comme demandé par l'exercice, donc à 1 mm. On va chercher le 1 mm. Regardez ça. C'est pareil dans les options, il reste juste à les trouver. Okay. Épaisseur de ligne. Et voici. Donc pour l'épaisseur de ligne, une fois que vous l'avez activé ici dans les options, les trois petites barres à droite là, il faut les cocher juste pour le voir en bas de l'écran.
Pour le voir physiquement sur votre écran, il faut l'activer ou désactiver. Donc, vous cliquez sur la petite icône ici, là, ok? Il faut que ça soit bleu pour voir l'épaisseur de ligne. C'est quel effet que ça fait sur votre dessin. Donc, en grand, c'est ça pour l'épaisseur.